Bienvenue. Vous êtes au bon endroit. Si vous avez cliqué ici avec un mélange de curiosité, de prudence ou de méfiance, sachez une chose, c'est normal et rassurant. On vous proposera pas de tout changer, encore moins de vous transformer en robot. On va juste découvrir un outil parmi d'autres, mais un outil qui peut vraiment faire gagner du temps, alléger le mental et éviter quelques migraines logistiques. ChatGPT, c'est quoi ? Un assistant virtuel, toujours dispo, jamais fatigué, capable de vous aider à reformuler un mail, résumer un texte indigeste, brainstormer un atelier ou traduire une consigne complexe. C'est un peu le collègue qui ne dit jamais non, même quand on lui demande 10 fois la même chose. Mais attention, ce n'est pas un magicien, il ne sent pas les silences, il ne lit pas entre les lignes, il ne devine pas ce que vit une personne, et surtout, il ne remplace ni votre posture, ni votre intuition professionnelle, ni votre capacité à créer du lien humain. Alors à quoi ça sert vraiment ? À simplifier certaines tâches, gagner en clarté, créer plus facilement des supports ou tester des formulations, tout en gardant du temps et de l'énergie pour ce qui compte, l'accompagnement, l'écoute, l'ajustement fin. Prenons quelques situations concrètes. Un jeune galère à écrire une lettre de motivation ? ChatGPT peut reformuler ses phrases, mais c'est à vous de vérifier si ça lui ressemble vraiment. Un bénéficiaire allophone ne comprend pas une consigne ? ChatGPT peut proposer une version simplifiée, mais c'est à vous de vous assurer qu'il a compris et qu'il peut reformuler avec ses mots. Vous devez animer un atelier soft skills demain ? ChatGPT peut vous souffler des idées de titres et d'activités, mais c'est à vous de choisir ceux qui parlent à votre groupe. Bref, c'est un assistant, pas un remplaçant. Comment s'y mettre sans se prendre la tête ? Un prompt égale un test. Posez une question simple, lisez la réponse, ajustez et surtout gardez en tête quelques règles de base. Toujours vérifier ce que l'IA propose, elle peut se tromper. Ne jamais y glisser d'informations personnelles ou sensibles. Et ne pas hésiter à corriger, reformuler, ajouter du contexte. C'est comme avec un collègue qui aurait juste besoin d'un peu de précision. Enfin, on démonte 3 idées reçues au passage. Non, vous n'allez pas perdre votre métier. Non, ce n'est pas si compliqué. Et non, ce n'est pas dangereux si c'est utilisé avec bon sens, éthique et un soupçon d'esprit critique. Alors, prête à faire connaissance avec ce drôle de collègue qui ne prend jamais de pause café ? Allez, on entre dans le vif du sujet.